Le Levorg est le premier modèle Subaru à être équipé du système de sécurité EyeSight de la société, qui combine des caméras avec un régulateur de vitesse adaptatif, un freinage d'urgence et une assistance au maintien de voie. Moteur. La version la plus jeune et la plus courante est le FBI6 F1.6, 170 chevaux. Il est installé uniquement sur le modèle Levorg et est obtenu en installant un turbocompresseur sur le FBI6 à aspiration naturelle, connu des autres modèles Subaru. En général, ce moteur est fiable, mais nécessite un carburant non inférieur à les 98. Lors de l'utilisation d'essence de mauvaise qualité, les bus d'injection directe peuvent tomber en panne. De plus, il ne pardonne pas l'huile sale et son faible niveau, car cela provoque des processus indésirables, à commencer par la formation de suie et une surchauffe. En conséquence, une panne du système de réglage de phase du halave, une rotation des chemises ou une rupture de la bielle peuvent survenir. Dans de tels cas, les réparations sont coûteuses. Avec un entretien normal et des vidanges d'huile tous les 5 à 7 000 km, cela peut durer environ 250 à 280 000 km, et peut-être plus. D'ailleurs, ce moteur consomme de l'huile, l'usine considère que jusqu'à 1 litre au 1000 km est une consommation acceptable. La version haut de gamme, FA20 F2.0, 300 chevaux, est également dérivée d'un moteur atmosphérique et présente des caractéristiques similaires. Il nécessite également E98 et est fiable, mais nous n'avons pas beaucoup de statistiques à son sujet. Une consommation d'huile élevée est également normale, mais indique des segments de piston faibles et d'éventuels dépôts de carbone. Transmission. Il n'existe que 2 options de transmission, les CVT Lineartronic série 2, TR580 avec un moteur de 1,6 litres, ou TR690 avec un moteur de 2,0 litres. Ils sont parmi les plus fiables de leur catégorie, ils durent souvent entre 150 000 et 180 000 km et survivent souvent après 250 000 km. Habituellement, les dysfonctionnements commencent dans les canaux du corps de vanne en raison de l'usure des produits, et les solénoïdes sont les premiers à tomber en panne, qui sont ensuite remplacés par un ensemble. La durée de vie du fluide de travail est limitée à 120 000 km. Mais il vaut mieux l'oublier tout de suite. Subaru recommande un intervalle de 45 000 km avec un contrôle de niveau tous les 30 000 km pour un fonctionnement dans des conditions difficiles, comme en ville et en hiver. Environ 150 000 km, le roulement de l'arbre de transmission peut tomber en panne. De plus, l'embrayage de démarrage peut griller. La conception de la transmission a été suffisamment étudiée, le principal problème est le manque de pièces détachées. Le système de transmission intégrale, Symmetrical, offre une bonne maniabilité, mais n'a pas de capacité tout-terrain, notamment en raison de la faible garde au sol. Le Levorg n'a rien à faire sur un terrain accidenté. La suspension est rigide et à court débattement, conçue pour l'asphalte lisse. Sur nos routes, les jambes d'amortisseur deviennent presque des consommables, au même titre que les bagues stabilisatrices. Étonnamment, il y a peu de plaintes concernant les roulements à billes ou les roulements de roues. De 50 000 à 80 000 km, la moitié des propriétaires rencontrent des problèmes avec le mécanisme de direction, c'est aussi une conséquence de la conduite sur nos routes. Le réglage courant comprend l'installation d'entretoises et de pneus à profil haut. Cela peut entraîner une usure inégale de vos pneus. Il n'y a eu aucune plainte concernant des pannes électriques ou électroniques, un domaine dans lequel Subaru a prouvé sa fiabilité.